Salut à tous, ici Playmaker et aujourd'hui on se retrouve pour la revue des épisodes 31, 32 et 33 de Beyblade Burst Gotchi. Mais avant cela, petit point info. Nous avons une date de diffusion pour la version américaine de Beyblade Burst Rise. D'après ce qui a été dit à l'anime NYC qui a eu lieu le week-end dernier, Rise devrait commencer aux USA en printemps 2020. Toujours aucune information sur la diffusion française, mais concernant les produits Hasbro, les ventes ont déjà commencé aux US. Chez nous, ça devrait en principe arriver pour Noël, si on a de la chance, sinon il faudra attendre 2020. Concernant l'anime japonais, j'en ai déjà parlé il y a un moment de ça, en novembre 2018, mais je reconfirme, effectivement Beyblade Burst continue l'année prochaine avec une saison 5. De plus, la nouvelle Valkyrie qui apparaîtra dans cette nouvelle saison sera le vainqueur d'un concours de dessin qui a lieu en ce moment même au Japon. Donc la Valkyrie qu'on aura en 2020 sera une Valkyrie imaginée par un fan japonais. Ça c'est cool. Ceci étant dit, commençons. Nous entamons un nouvel arc narratif, l'arc de la Hell Tower. L'opening a changé. Cette fois-ci, c'est au tour d'Aiga de disparaître pour laisser place à de nouveaux visages. Arthur, Drum, Delta et un nouveau personnage qui va être le sujet de cette vidéo. Suite à la destruction de son précieux dragon, Drum va se torturer l'esprit en cherchant un moyen de la remettre sur pied. Il va littéralement tomber sur un étrange individu, Gwen Ronnie, un jeune scientifique qu'on a brièvement aperçu depuis quelques temps, qui est en train de faire des calculs sur le sol. À croire qu'il aime ça parce qu'il fera la même chose plus tard avec une crasse sur un mur. Effectivement, Gwen possède une baie, enfin un layer pour le moment. Il s'est intéressé depuis peu au Beyblade suite au combat entre Drum et Arthur, car oui, il n'a jamais fait de combat Beyblade de sa vie. Oh, et c'est un garçon. Il va être interrompu par Takane qui leur annonce que tous les membres des Spark Davis ont rejoint la Hell Tower, laissant Fumiya tout seul. Ce qui me rappelle l'histoire du club des Victories qui avait été racontée dans l'épisode 6. Ça remonte à assez loin, laissez-moi faire une piqûre de rappel. Dérangé. En fait, on va apprendre, comme j'avais espéré, ce qui était arrivé au club des Victories par le passé. Les Spark Davis sont arrivés et on nous fait comprendre que tous les membres des Victories sont partis pour rejoindre l'autre club. On ne dit pas pourquoi, mais on peut supposer que c'est parce que les Spark Davis est un club plus moderne, plus sophistiqué, avec des technologies partout. Là où les Victories c'est un club très basique, un peu comme le club de Bad de la saison 1. Ce que Fumiya est en train de vivre est un retour de bâton bien violent, mais on notera quand même que les Victories sont assez tristes pour lui. Preuve de respect envers le Blader de Fafnir, qui malheureusement semble trop déprimé pour avoir envie de se battre. En même temps, on peut le comprendre, depuis son combat contre Drum, il en prend plein la gueule, entre son humiliation face à Lodin dans l'épisode 12, et rebelote face à l'autre connard dans l'épisode 23, en espérant qu'il reprendra du poids de la bête assez vite. A noter que Fumiya précise que ce qui lui arrive est arrivé aussi à d'autres clubs dans le monde entier. Dans ce cas, j'aimerais bien savoir ce qui est arrivé au New York Bulls, ou encore au BC Soul, parce que la situation craint à l'échelle mondiale. Les Victories accompagnés de Gwen arrivent à la Hell Tower et font face à leurs premiers adversaires, Joe et les Monarques. Ils ont décidé de rejoindre Arthur pour pouvoir l'affronter, mais du coup ils doivent se plier aux règles de leur maître, ce qui semble pas trop les déranger. De plus, Blint a carrément renié son titre de GT3, pas étonnant qu'il se fasse battre après. Et donc un nouvel toupie de Drum et Imperial Dragon Ignition Dash de type attaque à rotation droite. La base est en fait une fusion superposition des bases Ace, Rock et Grand, respectivement dans cet ordre, avec une couche blanche munie de métal, une couche dorée munie de ressorts selon le mode activé, et une couche bleue munie de 4 points d'impact rouge en caoutchouc. Elle possède 3 modes, un mode normal, avec l'aspect basique de la baie, un mode Bound, avec les parties dorées qui vont bouger librement sur ressort, un peu comme le Disgusting, et un mode Rubber, où les parties dorées vont se replier de manière à laisser exposer les points d'impact en caoutchouc. Son driver Ignition est un driver du Power Core System. C'est le nom donné dans l'anime pour définir les drivers électroniques qui ont des gimmicks qui fonctionnent à l'aide de piles. Forcément, on est dans un monde où les toupies parlent et brillent comme des étoiles. Vous imaginez si Drum sort un paquet du Duracell de sa poche? Ça passerait moyen. Son gimmick Ignition Boost permet à la pointe d'accélérer aléatoirement pendant le combat, mais aussi de carrément changer de sens, ce qui va ralentir la toupie et lui permettre de frapper plus rapidement une toupie qui est restée au centre par exemple. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, je vous invite à regarder la vidéo de Zeporta 0 sur cette toupie, le lien est en description. Et concernant le nouvel avatar, je l'aime beaucoup. On a un mi-chemin entre les Unogres de Monster Hunter et les Dragons Sabres de Repère de Yu-Gi-Oh! Alors oui, contrairement à Vat et Aiga dans les précédentes saisons, Drum n'a aucun mal à maîtriser sa nouvelle toupie, au point d'accéder au Gold Turbo assez rapidement. Ceci dit, rappelons quand même qu'il n'a toujours pas utilisé les différents modes d'Imperial, et surtout qu'il a fait que 2 combats, un contre l'Ermite et un autre contre le Monarque, à savoir 2 persos qu'il a déjà battus. Et même s'ils sont forts, ça sont pas de grands obstacles pour Drum, surtout si on compte le drive vertical de Bahamut, qui expose son point faible encore plus qu'il ne l'était déjà. Dans l'épisode suivant, c'est au tour de Joe d'affronter Gwen. Ce dernier n'ayant jamais combattu, voulait se prêter au jeu pour la première fois. Et je ne vous cache pas que ses interactions avec Drum sont plutôt agréables à regarder. Gwen est un personnage agréable dans son ensemble, sa façon de parler, son style de combat. Le seul point qui me dérange, c'est que c'est souvent un garçon. Je préfère que ce soit une fille. Mais bon. Et théorie personnelle, selon moi, Gwen pourrait devenir antagoniste finale de la série. J'en reparlerai plus tard. Sa toupie est Regala Genesis hybride, de type défense à rotation droite. Tout comme Apocalypse, elle fait partie du Mugen Lock System, et tout comme Imperial Dragon, son driver est un driver Power Core. Le gimmick est similaire, si ce n'est qu'il faut régler le sens de rotation de la pointe avant de la lancer, et il va juste, entre guillemets, accélérer aléatoirement pendant le combat. Il ne va pas changer de sens.
J'ai beaucoup aimé ce combat puisque ça m'a rappelé la saison 1. On a un perso n'ayant jamais combattu, qui fait des erreurs de débutant comme toute personne débutante au Beyblade, comme par exemple bouger la main qui essaie de lancer à relancer, par exemple. Aussi le fait que ce soit le personnage principal qui lui donne des conseils qu'il a lui-même reçus de son rival, c'est assez sympa aussi. Par contre sur la deuxième manche, Gwen a tellement de charisme, que ce soit son lancer, ou surtout l'animation de son avatar, qui est assez unique en son genre. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ce truc, il s'agit en fait de la forme non éveillée de Genesis. Gwen et Genesis possèdent le pouvoir du Superior Turbo, un pouvoir dont on ne sait pas grand chose pour le moment. Mais selon moi, ce pouvoir n'est pas encore pleinement éveillé, d'où cette forme d'œuf pour l'avatar. Et en principe, si on se base sur les motifs du layer, Genesis est aussi un dragon, il va falloir attendre pour l'avoir au complet. Et aussi, on a ce qui semble être une résonance entre le Dark Turbo d'Apocalypse et le Superior Turbo de Genesis. On verra ça plus tard, mais de quoi être intéressant. Et concernant l'épisode 34, combat entre Delta et Arthur, je me demande vraiment qui va gagner. Et voilà, cette review est à présent terminée. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, en espérant que la suite de la série soit tout aussi intéressante. C'était Playmaker, légèrement enrhumé, et je vous dis à la prochaine.